troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Adam Azeizi, consultant bancaire, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières, et Alfred Chongo, éditorialiste d'Africa 24. Nous allons donc passer à notre Zoom Société. Le paludisme, la maladie, cause chaque année le décès de 400 000 personnes dans le monde. L'Afrique concentre 90% des cas mortels, bien que le nombre de cas ait diminué depuis une quinzaine d'années, un recul de 41% selon l'OMS. Le paludisme continue cependant de faire des ravages dans d'autres pays, une maladie infectieuse encore loin d'être éradiquée. C'est précisément le cas au Burundi, où certains tentent de mettre au point des remèdes pour prévenir la maladie qui est passée au stade d'épidémie. Chekomar Bandaougou. Du jatropha, de la citronnelle et bien d'autres herbes, le tout mixé. Et le résultat final est un produit cosmétique, pas pour embellir la peau, mais pour éloigner les moustiques. Ginette, entrepreneure burundaise, fabrique en effet une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques. Sa contribution à elle à la lutte contre le paludisme. Les gens ont compris notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. C'est en 2010 que Ginette est rentrée du Canada et a commencé à expérimenter ses produits avec des plantes et des herbes cultivées localement. Après ce travail en laboratoire, ces produits sont vendus dans son magasin de la capitale Bujumbura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est prouvée. J'utilise ces produits depuis un certain temps et j'ai aimé le fait qu'ils soient tous à base de plantes et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine locale. Je tombais souvent malade du paludisme, au moins 2 fois par an. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, je ne suis pas tombé malade depuis au moins 3 ans. Et une épidémie a sévèrement frappé le pays en 2017. L'entreprise de Ginette, qui comptait au départ 3 employés, emploie maintenant plus de 20 personnes. Elle envisage de s'étendre au reste du pays, surtout dans les zones rurales. Alors au Burundi, où le paludisme a tué 949 personnes ces 3 derniers mois, donc une maladie qui prend comme ça de l'ampleur. On a vu dans le reportage cette initiative qui se développe pour prévenir la maladie, mais il y a quand même, et on le voit bien, un manque criant de moyens. Selon les associations, il faudrait 32 millions de dollars pour pouvoir éradiquer cette épidémie, Adam Azeizi. Oui, le point est évident. Aujourd'hui, la part du PIB du Burundi qui est investi pour essayer de soutenir la population dans l'amélioration de l'accès aux soins, et notamment par rapport au paludisme, reste très marginale par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc aujourd'hui, c'est une situation qui est criante et urgente. Et c'est au niveau national, mais également au niveau international, il y a une nécessité de s'engager pour mettre à disposition du Burundi et d'autres États dans la région qui sont aussi victimes du paludisme, des moyens, des ressources pour limiter le développement de la maladie, parce qu'il en va de la santé régionale, la santé au niveau du Burundi, et donc tout le monde est acteur et a besoin de faire ça. Autrement, on s'achemine vers une épidémie qui peut avoir des ravages assez importants par rapport aux populations locales. Donc, Alfred Chongo. Non, mais c'est vraiment une initiative à saluer de Karire Kanyana. De produire des produits naturels de phytothérapie pour essayer de compenser au fond les carences du système de santé et de prophylaxie, de prévention au niveau national. Quand on sait effectivement que le Burundi aujourd'hui est un pays fermé, il y a
tout récemment, des associations non gouvernementales sont parties parce que la politique de Nkurunziza ne plaît pas, ne convient pas. Et donc cet isolement fait que même les politiques au niveau international, parce qu'il y a ce programme des Nations Unies de lutte contre le paludisme qui existe, et puis au niveau de l'OMS en Afrique, donc toutes ces initiatives-là ont été anéanties. Et au fond, là, cette initiative, mais je crois qu'il y a quelques années, au Burkina Faso aussi, il y avait 2 jeunes chercheurs qui avaient, un Burundais, un Burkinabé, qui avaient aussi mis en place... Gérard Ndiendiko. C'est ça, voilà, un savon anti... Effectivement, on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines. Est-ce qu'avec toutes ces initiatives qui se multiplient sur le continent, alors ça témoigne peut-être, Abdelkarim Yacoub Koundougoubi, je vais vous poser la question, est-ce que cela témoigne d'un désengagement des États sur cette question de santé publique, mais aussi peut-être ça montre aussi que, en tout cas, un désir des Africains de se prendre en main en raison donc, de ce désengagement des États, Abdelkarim? Oui, c'est triste, c'est très très triste cette situation. Là, tous les jours, 5000 enfants africains meurent. Des enfants entre 0 et 5 ans de paludisme, chaque jour. Et là, le reporter a dit qu'il faut 32 millions de dollars pour combattre cette épidémie. Au Burundi. Donc, au Burundi. Oui, laissez-moi finir. Donc 32 millions de dollars au Burundi. Et combien de millions au total? 32 millions au Burundi, au total en Afrique combien? Et l'aide au développement, ça fait combien on est en train d'injecter en Afrique? Et aujourd'hui, on est en train de dépenser combien de milliards contre le terrorisme? Donc finalement, je reviens encore sur cette situation. Si nos dirigeants se souciaient vraiment de nos populations, ils n'accepteraient pas qu'un seul enfant meure par jour en Afrique de paludisme. Moi, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, la jeunesse entreprenante africaine puisse aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'ils ont, utilise des moyens existants. Par exemple, là, ce qu'elle est en train de faire, cette jeune fille, elle n'a pas une usine de fabrication de savon, ou comme Gérard l'a fait au Burkina. Ils utilisent des outils existants, dont les populations les plus vulnérables utilisent dans leur quotidien. Par exemple, le savon, les pauvres utilisent tous les jours. Donc, ce qui fait que essayer de transformer cet outil existant en ajoutant ses propres médicaments ou des technologies qui permettent de combattre et d'aider cette population, moi je trouve en cela extraordinairement intelligente. C'est ça qu'il faut encourager. Maintenant, nos États, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent faire quelque chose de très important. J'ai vu que le jeune Burundais qui a fait le savon, qui lutte contre le terrorisme, ou cette jeune Burundaise qui a fait le cosmétique, il faut... Contre le paludisme. Non, cosmétique, pardon, contre le paludisme. Alors, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, on parlait du terrorisme il y a quelques minutes. Voilà, contre le paludisme, il faut les encourager. Comment il faut les encourager? Il faut leur donner des moyens de pouvoir développer. Et comment donner des moyens? Ça veut dire mettre des prix pour tous ces entrepreneurs, mettre des microcrédits capables de les accompagner pour développer ces initiatives. Et servir d'exemple aux autres entrepreneurs de dire qu'on peut entreprendre localement avec des produits existants pour combattre nos propres maux. C'est ça ce qu'il faut faire. Oui, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est les conséquences justement du paludisme sur l'économie, sur le développement, les pertes énormes du fait justement de la maladie, pas seulement de la mort, mais de la maladie et de l'incapacitation justement des populations, etc. Ça a un coût énorme. Mais on peut commencer aussi par les choses les plus simples de la prophylaxie, de l'hygiène au quotidien, c'est-à-dire de tous ces points d'eau qui traînent, les poubelles et des choses comme ça qui traînent, qui sont des nids de foyers justement du moustique. On peut déjà, rien que par cet assainissement de l'environnement quotidien, éloigner une bonne partie justement de ce risque-là. Ensuite, évidemment, puisque là, on soigne quoi? Les conséquences justement de ce qui n'a pas été fait en amont par le gouvernement, et donc il faut trouver des palliatifs à ces carences-là. Oui, tout à fait. Hein. Et moi, cet exemple démontre aussi que l'initiative sur le continent africain vient souvent d'actions individuelles, d'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose qui montre que beaucoup de choses peuvent changer par la sommation d'actions d'individus. Néanmoins, cela n'empêche qu'il faut une action coordonnée avec des plans de lutte contre le paludisme. Parce que, imaginons qu'un individu ou une partie de la population s'organise pour assainir
pour mettre en place toutes les conditions d'hygiène pour limiter. Si l'action n'est pas coordonnée au niveau national, voire régional, il n'y aura que peu d'effets. Ça sera neutralisé très rapidement. Donc c'est une politique qui doit être coordonnée, mais vraiment coordonnée. Tout à fait d'accord, oui, de cette coordination-là. Et parce qu'il y a, bon, l'ONU a lancé le programme Une moustiquaire contre Sauf que, cette question-là, beaucoup d'Africains se sont méfiés de l'usage du moustiquaire imprégné en se disant ces moustiquaires imprégnés, ça nous étouffe, etc. Et donc ça entraîne que, en tout cas moi je salue cette initiative, d'autant plus que c'est une femme africaine qui se lance justement dans cette initiative-là. Et moi je suis pour la promotion justement de l'entrepreneuriat au féminin en Afrique. Oui. Aussi l'accessibilité. Moi je crois que là le produit est accessible à tout le monde, n'importe où, n'importe quand, et c'est des produits locaux. C'est ça ce qui est bien, c'est que moi je crois qu'il faut encourager l'émergence de ces genres d'entrepreneurs. Ce qui je crains, c'est que c'est plutôt les multinationales, les compagnies pharmaceutiques font tout pour étouffer ces genres d'initiatives. C'est ça le problème. Mais c'est au gouvernement justement de mettre des politiques. Maintenant, moi ce que j'ai dit, que nos gouvernants de mettre des politiques pour protéger ces jeunes entrepreneurs qui montent, qui inventent. Imaginez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'était pareil. L'Afrique du Sud a trouvé des médicaments contre le sida qui est plus abordable, mais les firmes pharmaceutiques ont tout fait pour étouffer le gouvernement et empêcher que ça se passe. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, encore le palu tue des millions d'Africains et personne ne dit rien, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que ce sont des Africains qui meurent. Alors, si personne ne s'intéresse à des millions d'enfants africains qui meurent chaque année, eh bien maintenant, c'est aux Africains de relever les défis parce que personne d'autre ne viendra le faire. Et cette nouvelle génération-là... Alors les gouvernements africains qui auraient dû le faire déjà depuis le départ. Depuis très longtemps. Et regardez leurs priorités. Quand on regarde dans leurs actions sur une année, on ne voit pas du tout des actions dans ce sens. Toujours sont en train de faire des plans pour s'accrocher au pouvoir, mais pas pour pouvoir régler au moins ces problèmes. Je crois que c'est la honte de l'Afrique et la honte de l'Union africaine et la honte de nos dirigeants de laisser encore ces maladies... Des maladies du Moyen-Âge tuent encore des Africains. Néanmoins, dans certains pays africains, on pense au Botswana, le Cap-Vert, les Comores, le Sénégal, le Sénégal, l'Algérie, la maladie pourrait être éradiquée. On parle de 2020. Oui. Voilà. Donc peut-être la question qui se pose là, c'est comment généraliser les efforts qui ont été entrepris l'effort aujourd'hui, que l'Algérie aide le Tchad, que le Tchad aide le Burundi, que le Burundi aide l'Afrique. Ainsi de suite, on va mutualiser nos forces. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des cas de succès. On a des exemples aujourd'hui qui sont potentiellement duplicables dans d'autres pays. Aux pays qui ont réussi l'obligation de partager la façon avec laquelle ils sont allés réussi avec les autres pays qui en ont besoin, et de façon à ce qu'il y ait une action coordonnée dans un environnement, dans une structure comme l'Union africaine par exemple, ou qui peut devenir une plateforme d'échange pour non seulement des problèmes politiques, économiques, mais également sanitaires et de prévention pour ces pays-là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Pour compléter ce que vous dites, c'est qu'on aurait pu même profiter de ça pour faire l'Union africaine déjà sur ces bases-là, sur les bases économiques et les bases sanitaires. On peut déjà s'entendre, c'est pas politique. Les gens ne vont pas s'énerver. Donc ça, c'est aussi un vecteur. Mais c'est toujours derrière politique, voilà. Bien entendu. Et que moi, je suis très heureux parce que ces jeunes entrepreneurs ont mis en valeur des produits phytosanitaires africains. Merci beaucoup. Il faut vraiment continuer là-dessus. Merci à tous les trois. Abdelkarim Yacoub Ngomeli, je rappelle que vous êtes le coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Un grand merci à vous également, Adam Azeizi. Vous êtes consultant en stratégie. Alfred Thiong'o, merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette émission. Merci infiniment, Zahra, et puis à mes très chères téléspectatrices, une fois encore, merci de leur accueil bienveillant et bonne année, bonne santé à toutes. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve lundi. Merci.